Chers amis, bonjour. Bienvenue sur une nouvelle petite vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. D'ores et déjà, comme à l'habituel, merci pour vos mails, vos questions. C'est pas toujours évident de répondre à tout. Je vais aussi encore montrer certains livres très intéressants en rentrant dans cette petite rubrique d'articles et de livres intéressants qui font avancer un peu les choses. Chez l'être humain, il y a 3 ingrédients importants, c'est l'entretien physique, l'entretien psychologique, et cette alliance qui crée surtout l'imagination, comme Léonard de Vinci nous a enseigné au travers de son art, et qui est vraiment l'ultime message de Léonard de Vinci et de d'autres personnes. L'imagination est une ouverture d'esprit qui permet justement d'outrepasser les difficultés que nous avons. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? On a chacun nos épreuves, et souvent ces épreuves, on est influencé par les autres, soit les copies ou ceux qui inventent, et puis on se dit voilà, je ne sais plus trop ce que je vais trouver, ce que je vais chercher, et on ne sait plus qui on est, toujours ce manque d'identité. Mais l'imagination naturelle, celle que certains disent surtout, bien sûr, en disant que nous ne vivons pas, nous sommes trop influencés par la société, par l'empressement, nous avons un manque d'imagination. Et l'imagination, en réalité, permet vraiment de signer notre totale identité, notre forme charnelle et psychologique, spirituelle, au travers du monde. Comment retrouver cette sérénitude qui nourrit l'imagination, sans arrière-pensée, mais dans un flux naturel? C'est à cette occasion que j'ouvre cette parenthèse. Je vous remercie tous ceux et toutes celles qui me suivent lors des petites conférences web qui sont un peu à part des vidéos. Vous avez déjà appris pas mal de choses. L'imagination est aussi un stimulus pour le système neuronal. Les différents cortex en ont besoin. C'est pratiquement l'énergie, je dirais, vitale pour évoluer, pour avancer. Manque d'imagination, eh bien, il y a, je dirais, un stand-by au niveau de l'évolution. Vous ne savez plus vous orienter, vous ne savez plus devancer. On retrouve l'imagination à travers différents systèmes. On peut trouver ce système à travers les 5 sens, évidemment, comme les stages d'Epsilon 5, ou aussi ce que nous appelons les sens extrasensoriels, qui développent une imagination constructive et souvent qui touchent des points particuliers et permettent d'entrevoir différentes fenêtres ou portes sur un devenir.
C'est au travers de ces stages, de ces formations, que moi-même et l'équipe, on va vous donner ce qu'il faut pour avancer et retrouver l'imagination adéquate, une imagination naturelle. Nos réflexions, nos analyses font partie justement de l'imagination. Une productivité d'imagination, de développement, un peu comme l'histoire de la roue, où un homme un jour a vu un caillou rouler et s'est dit je vais reproduire le mouvement. Ça a pris du temps, mais il a reproduit le mouvement et a créé la roue. Et puis de cette roue, il en a fait des charrettes, et malheureusement après des tanks, des chars. C'est toujours la même chose. L'imagination s'associe donc avec la pensée, la parole aussi, mais surtout le geste. Pour concrétiser une idée, le geste vient s'y associer, la création gestuelle. Nous avons été dotés de mains, de pieds, c'est pour nous en servir en fonction de cette association corps-esprit. Ça a une importance vraiment ultime dans la réussite de notre évolution, dans la compréhension de notre environnement et surtout dans l'éveil. Nous devons donc à ce moment-là savoir que si nous avons de l'imagination, nous sommes éveillés face à ce qui nous entoure. Nous rentrons à ce moment même dans un domaine de calcul, d'analyse. Plaçons, je dirais, différentes informations et nous jouons un rôle, je dirais, de force, de point de force, un peu comme ce fameux pont de Léonard de Vinci qui nous enseigne que les planches placées de différentes manières jouent un appui et une force. L'imagination donc trouve un équilibre, une force, un équilibre qui permet justement de maintenir notre position dans notre évolution. Évidemment, il y a toujours l'effet moteur, celui qui enregistre l'imagination et qui nous donne souvent l'aval en nous disant « ce phénomène d'imagination, ce que tu as trouvé, c'est faisable. Ce que tu as trouvé, ce sera faisable. Ce que tu as trouvé n'est pas possible à créer. » Nous trouvons là justement cet équilibre qui est la notion du pré-équilibre. J'ai été étonné dans une conférence ultérieure où beaucoup de gens ne connaissaient pas la notion du pré-équilibre. Le pré-équilibre, vous allez l'apprendre à travers les stages, les programmes, mais c'est déjà sur 3 points vitaux. Mais le premier point le plus important, le pré-équilibre, c'est la prédisposition à se dire « je ne suis pas à l'endroit où je dois être ». Je ne prends pas les décisions parce que je suis influencé par quelque chose. Donc, vous allez apprendre la notion du prééquilibre sur 3 étages que, évidemment, d'autres comme Léonard de Vinci ont essayé d'enseigner par leurs peintures, leurs dessins, leurs fresques, et ainsi de suite. Nous allons travailler ça différemment. Le prééquilibre, donc, sera, je dirais, une fenêtre ouverte pour vous lancer dans un équilibre certain, un équilibre ajusté, non influençable par la matière, par l'influence, par l'ego. Il y a donc bien certaines informations qui permettent de réactiver le prééquilibre et d'arriver à l'équilibre. Quand vous arrivez à l'équilibre, il vous suffit, vous, avec vos acquis, vos analyses encore et toujours, vos déductions, votre imagination, d'arriver à un point que vous avez fixé comme objectif, comme but. Au travers des expériences de mort imminente, très souvent, l'imagination joue un rôle important. On imagine des choses. Par les points de repère, bien sûr, neuronal ou nos acquis, on prend un point de référence,
je décris mon expérience de mort imminente comme ça parce que je sais trouver les mots et les images nécessaires pour me faire comprendre. D'autres vont trouver d'autres images, d'autres termes pour se faire comprendre. L'imagination joue un rôle important dans toute cette fonction, je vais dire vitale, après l'expérience de mort imminente. C'est de là que nous pouvons partir sur plusieurs plans, c'est-à-dire la réaction du corps, la réaction neurologique par rapport aux stimulus qui ont été injectés, c'est-à-dire les produits, la divagation par rapport au niveau de la prise de conscience et de l'inconscience, le fameux film qui défile, il y a un ensemble là, un paquet, une valise que nous devons disséquer. Une grande majeure partie est simplement une divagation imaginative. Je dirais plutôt que c'est une préparation, comme le prééquilibre. On passe d'abord le plus gros moment où le corps et l'esprit réagissent, et puis ils perdent évidemment leur énergie, et ensuite nous rentrons dans un cadre beaucoup plus, je dirais, différents termes s'y associent, spirituel, ouverture d'esprit, état modifié de conscience. Il y a énormément de termes que nous pourrions utiliser. Mais tout cet ensemble, lors d'une expérience de mort imminente, n'y associe pas les phénomènes de synchronicité, n'y associe pas ce qui s'est passé avant l'expérience, ce qui se passe pendant, et la réactivation neuronale, la reprise de conscience de l'individu après cette expérience de mort imminente. Il y a un changement inévitable. Le changement est difficile parfois à admettre, mais à communiquer. Parce qu'on retourne dans le monde des vivants, c'est-à-dire boulot, dodo, métro. On a trop peur d'en parler, où il y a des divagations, illuminations. Mais la notion du temps, c'est là que nous devons ouvrir véritablement les deux portes. La notion du temps joue un rôle important avant, pendant et après l'expérience de mort imminente. Comment c'est possible? Eh bien, à travers la petite conférence que nous allons faire demain, qui est la modification des fluides. Qu'est-ce que la modification des fluides? Vous savez tous que l'eau peut porter un message. L'eau a une mémoire. C'est-à-dire que si nous pouvons gérer l'aspect du fluide, donc de l'eau, nous pouvons interagir par des messages vibratoires, sonores. On connaît tous les dauphins, les mammifères, marins et ainsi de suite. Nous sommes, je dirais, constitués d'un grand pourcentage d'eau, 65%, si je ne me trompe pas. Je ne vous apprends rien. Mais cette eau corporelle est associée avec d'autres liquides que nous avons ici et qui circulent en nous comme le sang. Ils ont tous une mémoire au travers de ces fluides. Et non seulement ils ont une mémoire au travers de l'eau, du sang et d'autres fluides qui nous traversent, eh bien cette mémoire s'associe avec des vibrations. Elles ne restent pas dans le corps, elles peuvent s'extérioriser. Plus tard, vous verrez qu'il existe des tambours. Vous connaissez les tambours chamaniques. Mais il existe aussi des tambours à double couche où on y injecte de l'eau. Et on travaille avec ce tambour. Oui, je sais, c'est un scoop peut-être, mais ce sont des tambours à double paroi où l'eau qui est infiltrée joue un rôle important. Je vous expliquerai ça plus tard. Il y a beaucoup d'anciens, je vais dire, objets qui permettaient d'extérioriser la mémoire ancestrale, la mémoire des fluides, la modification des fluides, et de pouvoir gérer cet ensemble au travers du temps, passé, présent, futur, bien sûr. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses encore que je peux vous apprendre, vous faire découvrir. Car tout cet ensemble de gestion des fluides, de modification des fluides, a un rapport avec la géoquantique. Qu'est-ce que la géoquantique? Ce sont des messages qui partent logiquement de rien
et qui reviennent chaque fois donner une information. Cette horloge qui tourne, si on peut dire, qui part d'une forme de pensée, je vais dire, inexistant au travers de la conception physique et mentale, elle évite la théorie du chaos. Elle garde toujours en permanence les fonctions vitales de l'individu pour pouvoir outrepasser les événements, les erreurs, enfin, toutes ces choses que je vais vous apprendre tout le long de l'année, et ceci en grande majeure partie sans attente de votre part. Ce n'est pas mon objectif, vous le savez tous. Alors moi, je remercie tous ceux et toutes celles qui m'aident pour le moment, et qui savent maintenant mes objectifs, et c'est vraiment extraordinaire. Je vais pouvoir vous rencontrer, encore et toujours, comme je le dis, de stages, formations et dans des salons de bien-être, et vous donner ce petit truc où cette identité va surgir avec l'imagination, la perception, focalisation, tout, j'allais dire, tout cet engrenage personnel à chacun et qui va vous donner votre identité. Vous allez pouvoir maintenant vivre au-delà de ce qui vous est imposé. Ça, c'est important. Alors, quand on dit que le passé ne donne pas de leçons, ou qu'il faut oublier le passé et se tourner vers l'avenir, je ne suis pas toujours d'accord. Le passé a des secrets. Le passé enseigne toujours et encore et toujours. Le passé consolide parfois ce qui se passe au présent et ce qui peut se passer au futur. Pensons au réchauffement climatique et au déroulement de beaucoup de facteurs que vous allez comprendre et apprendre tout le long de l'année qui arrive, après les grandes vacances. Alors, l'important, c'est que si vous avez de l'imagination, que vous ne copiez pas les autres, que vous émergez vous-même, que vous produisiez vous-même vos idées, vos objectifs. À l'intérieur de vous, vous savez, il y a une petite voix qui va vous dire « Ah, là c'est possible de réaliser ce que tu cherches. » Ou là, non, tu pourrais faire du tort, tu pourrais te faire du tort. Il y a l'imagination qui donne la main à cette petite voix qui souvent a été falsifiée par des maîtres ascensionnés ou tout ce que vous voulez qui viennent dire voilà, oui, mais c'est vous en réalité, c'est vous-même. C'est vous qui avez ce potentiel qui parfois est un peu renfermé et qui doit doucement s'ouvrir. Vous avez tous droit à une chance, si je peux dire, mais je ne pense pas qu'on peut dire on a droit à une chance. On a droit à vivre. On a droit à vivre avec ses erreurs, ses réussites. Et dire t'as droit à une chance, une seconde chance, je ne crois pas. Tant qu'il y a de l'air dans les poumons, comme je dis souvent, tant qu'on en veut, tant qu'on a de l'imagination. L'imagination est une force. L'imagination dépasse le temps. Quand vous voyez la scène de Léonard de Vinci, qu'est-ce qui nous enseigne? Évidemment, le tableau de Léonard de Vinci, la scène, est aussi une forme de mea culpa et de protection par rapport aussi à des aspects politiques. Mais il nous montre la gestuelle, l'esprit, la gestuelle. Il nous montre aussi une forme de numérologie par rapport aux personnes qui se trouvent dans le cadre. Il nous fait comprendre aussi que nous sommes dans le cadre, car nous regardons la scène. Il nous fait comprendre aussi que celui qui regarde la scène est au travers du temps. C'est-à-dire quelqu'un peut le regarder au XVIIIe, au XIX et au XXIe siècle. Mais il nous donne un message très subtil. C'est que quand nous regardons ce tableau, la scène,
nous imaginons. Nous avons notre imagination qui part avec ce tableau. Nous nous imaginons être dans la scène. Nous imaginons voir des choses. Nous voyageons un peu comme le voyage astral. Nous sommes à ce moment-là pris dans une ritournelle d'imagination. Il réussit très bien son dernier message. L'imagination et le gestuel. L'imagination et le gestuel, associés bien sûr. L'imagination, l'esprit, le gestuel, et surtout, au travers du temps, car la scène n'a pas été peinte ce matin. Alors, si vous êtes intéressé par ce que je peux vous apprendre, l'imagination, c'est l'identité de chacun et chacune. Alors pas de chance, pas de seconde chance, simplement l'évolution et je dirais l'antidote, l'imagination. Alors merci de m'avoir écouté dans cette petite vidéo, les chroniques d'une expérience de mort imminente. Rappelez-vous une dernière chose, regardez les magazines, regardez les informations sur Internet, regardez certaines pages Facebook, regardez les nouvelles inventions. Elles sont toutes là maintenant par rapport aux années que je vous en ai parlé. Nous approchons. Alors, soyez attentifs et rendez-vous demain soir sur la modification des fluides. De quoi on va parler rapidement? Eh bien, l'évolution de l'être humain par rapport à ses réactions sensorielles, émotionnelles, où les fluides ont joué un rôle très important. Ces fluides ont tellement joué un rôle important que par rapport à l'esprit, il y a eu un développement et au niveau du corps, car le corps s'est adapté à l'environnement dans son secteur géographique. Mais qui dit un changement corporel dans un secteur géographique, un changement évidemment d'esprit, eh bien il y a une nouvelle gestion au travers du temps. Je ne manquerai pas de vous parler de choses très intéressantes, car j'ai mis sur l'affiche qu'on allait parler du chamanisme, on va parler aussi de la focalisation, des sens extrasensoriels. Tout ça est un ensemble qui permet de focaliser une vibration, une seule, pour pouvoir placer des messages en temps et en heure à travers le temps. Alors, à bientôt sur une première conférence, le véritable voyage dans le temps. À très bientôt. Encore merci à tous pour vos questions, votre suivi, et faisons notre petit bonhomme de chemin. Mais changer la vie de quelqu'un, c'est possible. À très bientôt. Merci à tous. À très vite.